Alors honnêtement, je ne pense pas qu'on se rende compte de ce que Jésus représente vraiment pour nous. Je ne pense pas qu'on ait pris la mesure de ce qu'il est, de ce qu'il y a en lui, de ce qui nous est présenté et offert en sa personne. Je ne pense pas qu'on s'en rende compte vraiment, parce que si on s'en rendait compte vraiment, eh bien, nous tous qui sommes croyants, on se sentirait beaucoup mieux que comment on se sent actuellement. Plus j'avance dans la vie chrétienne, personnellement, plus je suis persuadé que la raison principale pour laquelle on vit mal les circonstances de notre pèlerinage sur la terre, c'est qu'on ne connaît pas assez bien Jésus. Je ne dis pas du tout ça pour minimiser les épreuves et les souffrances horribles qu'on peut traverser ici-bas. Je ne dis pas du tout ça non plus pour nous accabler de culpabilité. « Ah, tu te sens pas bien, bah c'est de ta faute après tout, t'as qu'à mieux connaître Jésus. » Non, si je dis ça, c'est pas pour nous enfoncer, mais plutôt pour élever et magnifier à notre esprit l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, comme dit l'apôtre Paul. On traverse tous des difficultés, et je connais pour certains d'entre vous la terrible douleur que vous avez pu éprouver et que vous éprouvez encore pour certains d'entre vous à la suite d'un deuil, d'un accident, d'une agression, d'un diagnostic médical, ou peut-être de l'absence d'un diagnostic médical, à la suite d'un licenciement, d'un échec, d'un conflit, d'une trahison, d'un abandon, ou bien à cause d'une simple langueur intérieure indicible, ou bien à cause d'un désir interdit, d'une addiction, de regrets perpétuels, de doutes envahissants, de pensées obsessionnelles, etc., etc. On traverse tous des difficultés, ce sont de réelles difficultés, elles sont terribles et douloureuses, et elles seront toujours là tant que nous, on sera là, sur cette terre, dans les conditions actuelles de notre existence. Mais si seulement on comprenait mieux ce que c'est qui nous est présenté et offert en Jésus-Christ, si seulement on se rendait compte de ce qu'on a en lui, ce merveilleux Rédempteur et Sauveur, ce médiateur, ce compagnon, ce défenseur, ce consolateur, ce refuge, ce frère, cet ami. En fait, j'ai une seule chose à vous dire aujourd'hui, et si ça devait être ma dernière prédication parmi vous, je voudrais que ce soit cette idée que vous reteniez par-dessus tout, c'est qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a donné tout ce qu'il pouvait nous donner. En Jésus-Christ, Dieu nous a donné tout ce qu'il pouvait nous donner. Et vous n'allez peut-être pas le voir tout de suite, mais cette idée, c'est celle qu'on trouve au cœur du texte qu'on va lire et étudier dans un instant. C'est la suite donc du livre des Juges. Là, on s'était arrêté au début de l'été. Et je vous rappelle le contexte, ça se passe plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Les Israélites sont entrés en terre promise sous la conduite de Josué. Ils étaient censés entièrement déposséder les anciens habitants de ce territoire parce que c'était des gens qui avaient des pratiques abominables et cruelles. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait, en tout cas pas entièrement. Et du coup, certains de ces peuples ennemis sont encore là et empêchent les Israélites de vivre en paix. Et en plus, ils les incitent à rendre un culte à des faux dieux. Mais le vrai Dieu, lui, il demeure attentif à la situation des Israélites. Et à chaque fois que les Israélites crient à lui, eh bien Dieu leur envoie un héros, un libérateur, qui est appelé dans ce livre de la Bible un juge, pour les délivrer de leurs oppresseurs. Et donc maintenant, on va découvrir le début de l'histoire d'un 5e juge dans ce livre des juges, un juge qui s'appelle Gédéon. Mais ce que je veux que vous voyez ce matin, c'est que la manière dont l'histoire de Gédéon est racontée va servir en fait à faire désirer au lecteur un défenseur comme lui. Ça va servir à nous faire désirer un défenseur comme lui, comme Gédéon. Comme toute la Bible, en fait, ce texte, il va nous parler de qui, en fait ? De Jésus. On va découvrir dans ce début de l'histoire de Gédéon le genre de défenseur ou de libérateur qu'il nous faut à nous et que Dieu nous a vraiment envoyé, non pas en la personne de Gédéon, mais finalement et parfaitement en la personne de Jésus. Donc il va y avoir 3 étapes dans le récit, je vous inviterai à bien suivre la lecture. D'abord, l'auteur veut souligner le besoin qu'avaient les Israélites et qu'on a nous aussi d'un libérateur. Ensuite, l'auteur va nous montrer comment Dieu appelle, met à part et équipe un tel libérateur. Et enfin, l'auteur va nous montrer le genre d'action que ce genre de libérateur va entreprendre en notre faveur. Et donc, à travers tout ça, à la fin, tout ce que je souhaite, et c'est pas compliqué, tout ce que je souhaite, et tout ce que souhaite l'auteur de ce texte, inspiré par le Saint-Esprit, eh bien, c'est qu'on puisse connaître Jésus plus, pour l'aimer plus.
Lisons le texte dans le livre des Juges, chapitre 6. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient, et il montait contre lui, il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très appauvri par Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Et il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. » Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, du clan d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Il lui répondit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans les maisons de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Il lui répondit, « Si j'ai obtenu ta faveur, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Il dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon alla préparer un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans une corbeille et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, dépose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors du rocher monta le feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel. Gédéon dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix et sans crainte, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père, et abats le poteau d'Achéra qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce lieu fortifié un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois du poteau d'Achéra que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il ne le fit pas de jour, il le fit de nuit. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici que l'autel de Baal était renversé, le poteau d'Achéra placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Mais qui a fait cela ?» Ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le poteau d'Achéra qui était dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se tenaient près de lui, « Est-ce à vous de plaider la cause de Baal ? Est-ce vous qui allez le sauver? Quiconque plaidera la cause de Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » En ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Yérub-Baal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. On va s'arrêter là pour la lecture de ce récit. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité maintenant, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Premièrement, un héros tellement nécessaire. Si on prend les choses dans l'ordre, ce que le texte veut nous dire en premier, au verset 1 à 10, dans la première section de ce récit qu'on a lu, c'est que c'est super important pour nous de comprendre qu'on a désespérément besoin d'un sauveur comme Jésus
et aussi de comprendre pourquoi on a si désespérément besoin d'un tel sauveur. Donc dans le texte, on a un truc qui se passe qui au début ne devrait pas du tout nous surprendre, puisque c'est un genre de cycle auquel normalement on est habitué à ce stade du récit. Les Israélites, en terre promise, font le mal aux yeux de Dieu, et Dieu, pour les corriger, permet à un peuple étranger, de les opprimer. Et cette fois, ce sont les Madianites, ils sont appelés Madian, du nom de leur fondateur, leur patriarche. Ce sont les Madianites, et pour l'instant, rien de spécial, rien de très original dans notre texte. Mais ensuite, il y a deux choses qui devraient nous surprendre. D'abord, pour la première fois, le texte nous donne vraiment beaucoup de détails sur le genre d'oppression exercée par les Madianites, au verset 2 à 5. Alors, si on lit ça, on voit que c'est une oppression violente. Et c'est juste en fait une manière de nous dire à travers le texte, rendez-vous compte, chers lecteurs, c'était vraiment, vraiment, vraiment dur pour les Israélites, vraiment dur. Et ensuite, on a le verset 6 qui dit que les Israélites crièrent à l'Éternel, et ça, c'est presque un refrain qu'on a eu jusqu'ici dans le livre des Juges, les Israélites qui crient à l'Éternel sous l'oppression de leurs ennemis. Donc pas de surprise là non plus. Mais la deuxième chose qui doit nous surprendre, elle vient juste après. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel, verset 7, au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Ça, c'est surprenant. Parce que normalement, juste après les cris des Israélites, le texte nous dit que l'Éternel leur envoie un libérateur, un juge, pour les délivrer. Mais là, dans le texte, c'est pas ça qu'on a. Dieu leur envoie un prophète. Et la raison, c'est que Dieu veut donner aux Israélites une explication de pourquoi ils sont dans cette situation extrêmement difficile. Et le prophète leur explique que Dieu s'est montré super bon envers eux. Il les a délivrés de l'esclavage en Égypte, il leur a donné un super pays pour y vivre. Et maintenant qu'ils sont au bénéfice de cette grâce incroyable de Dieu, ils étaient censés faire confiance à Dieu. Ils étaient censés se fier aux instructions de l'Éternel. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Verset 10. Voilà le problème. Et on voit que c'est important pour Dieu que les Israélites entendent ce message et comprennent pourquoi ils traversent tant de difficultés. Et la manière dont l'auteur le raconte nous montre aussi que c'est super important pour lui, en tant qu'auteur, par rapport aux futurs lecteurs de ce texte, qu'on comprenne bien ce message et qu'on prenne bien conscience à notre tour de ce qui est un vrai problème de fond. C'est que nous, les humains, on n'écoute pas volontiers la voix de Dieu. Ce qui se passe ici dans le texte, c'est un peu comme si mes enfants, un jour, ils m'appelaient dans leur détresse pour me dire que les toilettes étaient bouchées. Bon, ils crient à moi, et je vais prendre le débouche-toilette et les délivrer de leurs afflictions. Mais imaginons que ce soit un problème récurrent. Disons que toutes les 2 semaines, rebelote, les toilettes sont bouchées et on a besoin d'un libérateur. Eh bien, au bout d'un moment, un jour, je vais aller les voir, mais ce ne sera pas avec un débouche-toilette, ce sera avec un message. Je vous ai souvent délivré. Je vous ai dit qu'il fallait utiliser moins de papier quand on faisait ses besoins, ou si nécessaire, tirer la chasse à mi-parcours. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. À un moment donné, on n'a pas seulement besoin d'une délivrance, mais peut-être aussi d'une explication, parce qu'on a besoin d'être instruit. On a besoin de comprendre. Et c'est ce qui se passe dans notre texte. Les Israélites ont besoin d'être délivrés, certes, mais ils ont aussi besoin d'être instruits. Ils ont besoin de comprendre pourquoi ils ont si besoin d'être délivrés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'écoutent pas la voix de l'Éternel. Et ça, évidemment, c'est une des grandes leçons du livre des Juges. Dieu est bon envers son peuple, Dieu donne plein de bénédictions à son peuple, Dieu parle à son peuple, Dieu écoute son peuple, Dieu délivre son peuple, mais le peuple est tout le temps en train de quand même tourner le dos à Dieu. Et ce n'est pas seulement un motif dans les livres des Juges, en fait, c'est un motif dans toute la Bible, et je dirais même dans toute l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça ressemble un petit peu à votre vie ? Si on prend le temps de réfléchir un peu à ce qui se passe dans notre cœur, est-ce que nos désirs se portent plus vers Dieu ou plus vers nous-mêmes ? Qu'est-ce qui nous intéresse vraiment au fond ? Est-ce qu'on se passionne plutôt pour les voies de Dieu ou est-ce qu'on se passionne plutôt pour nos désirs égocentrés ? Est-ce que le soir dans mon lit ou le matin au réveil, mes pensées se portent plus facilement et plus spontanément sur Dieu, sur ses merveilleux attributs, sur sa parole, sur ses actes, ou bien est-ce que mes pensées se portent plutôt sur mes besoins, sur mes ambitions, sur mes convoitises ? Et je ne peux pas répondre à votre place, mais ce que ce texte nous invite à faire ici, c'est porter un regard lucide sur notre condition humaine. Les Israélites qui ont toutes ces raisons de faire confiance à Dieu, mais qui pourtant n'écoutent pas sa voix, c'est nous.
Leur cœur, c'est notre cœur. Et le monde douloureux dans lequel ils vivent, c'est le même monde douloureux que celui dans lequel nous on vit. Et ce monde douloureux, empreint de mal et de souffrance, c'est la conséquence de notre déclaration d'indépendance d'avec Dieu. Je ne suis pas en train de dire que les épreuves qu'on traverse sont forcément directement la conséquence d'un péché particulier qu'on aurait commis, pas du tout. Mais la Bible nous explique bien que si le monde dans lequel on vit est abîmé, si on a des accidents, des maladies, des conflits, des souffrances physiques ou psychiques, si on commet le mal, et si on est victime du mal que les autres commettent, tout ça, fondamentalement, c'est parce que vous n'avez pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Et oui, c'est vrai que parfois Dieu nous corrige pour notre bien. Il peut utiliser les épreuves pour éveiller notre conscience, pour ouvrir nos yeux à des comportements néfastes dont nous sommes responsables et pour nous montrer qu'on s'est éloigné de lui. Ça arrive aussi. Est-ce qu'on reconnaît cette réalité ? Et du coup, quand parfois on se sent tellement écrasé par la condition du monde et par notre propre condition déchue, et quand on fait l'expérience peut-être jusque dans notre chair de cette dépravation horrible et douloureuse, eh bien si on a envie alors de pousser un cri existentiel, c'est logique, c'est bon signe, c'est réaliste. On a désespérément besoin d'une solution. Et il n'y a qu'à Dieu qu'on peut la demander, en criant à lui, comme les Israélites le font dans notre texte. Et donc vous voyez, un héros est tellement nécessaire dans notre situation. Et on ne pourra jamais vraiment prendre la mesure de ce qui nous est présenté et offert en Jésus-Christ si on ne mesure pas d'abord combien on a besoin de lui. Et pour ça, c'est bien en fait parfois d'écouter les actualités à la radio. C'est bien de s'informer sur les injustices et les violences qui existent autour de nous, de regarder un peu comment les gens se déchirent sur Twitter, d'aller faire un tour aux urgences, ou mieux encore, d'amener notre vie intérieure à la lumière de la parole de Dieu et d'en avoir honte. Un héros est tellement nécessaire pour nous délivrer. Est-ce que vous désirez qu'un tel héros vienne à votre défense ? Regardez la suite du texte. Dans la deuxième section du texte qu'on a lu, les versets 11 à 24, maintenant ce qu'on voit, c'est que Dieu a suscité un héros pour nous délivrer et qu'il l'a parfaitement équipé pour sa mission. Le texte veut vraiment souligner la manière dont Dieu nous envoie un héros tellement qualifié. Un héros tellement qualifié pour être le sauveur, libérateur, défenseur parfait qui dépasse toutes nos espérances. Alors ces 14 versets, la versets 11 à 24, sont tellement riches que j'aimerais avoir encore 1 heure devant moi pour vous montrer au moins un petit peu à quel point ce texte est incroyable. Mais on va essayer d'aller droit à l'essentiel ce matin, ok ? Ce qui se passe dans le récit, c'est que Gédéon reçoit son appel à être le juge ou le libérateur qui va délivrer les Israélites de l'oppression des Madianites de la part de l'Éternel. La première chose qu'on doit remarquer, c'est d'abord la similitude entre la manière dont Gédéon est appelé à cette mission et la manière dont Moïse, le grand prophète Moïse, peut-être 200 ans auparavant à peu près, avait été appelé à la sienne mission. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, on pourrait faire tout un comparatif ici, mais les Israélites qui lisent ce texte à l'origine ou qui entendent cette histoire, ils auraient tout de suite fait le rapprochement. Et l'effet de ce rapprochement, ça aurait été tout simplement de se dire « Oh waouh, on a un gars ici de la stature de Moïse. Un gars de la stature de Moïse. L'histoire de Gédéon, ça va nous parler du genre de héros que Dieu a déjà envoyé dans l'histoire de son peuple et qu'il envoie encore pour délivrer son peuple. C'est le genre de héros qu'il nous faut. Vous voyez ? Mais il y a plus dans le texte. Au fil du récit, il y a une prise de conscience progressive chez Gédéon que l'ange de l'Éternel, en fait, c'est l'Éternel. Et ça, c'est un élément extrêmement important pour bien comprendre la portée de ce deuxième point de ma prédication. Au début, Gédéon, il rencontre cet ange de l'Éternel, dans le texte, vous avez vu, et l'ange de l'Éternel le salue en lui parlant de l'Éternel à la troisième personne. Il lui dit « L'Éternel est avec toi », verset 12. Et Gédéon le salue en retour en l'appelant « Mon Seigneur », en hébreu « Adoni », qui est juste un titre de politesse, comme on dirait nous aujourd'hui « Cher monsieur ». Mais dans le texte, vous avez peut-être remarqué qu'au verset 14, l'ange de l'Éternel, tout d'un coup, il devient simplement l'Éternel. Et cette fois, il dit à Gédéon « N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon a alors une prise de conscience et il répond cette fois « Ah, mon Seigneur !» verset 15. Mais cette fois, en hébreu, ce n'est pas le même terme. C'est plus Adoni, mais Adonai. Le titre qu'on emploie normalement pour Dieu.
Et tout ça, ça donne un poids énorme à la parole que l'Éternel prononce ensuite au verset 16, pour assurer à Gédéon qu'il sera capable de vaincre les Madianites. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Je serai avec toi. Alors il faut qu'on s'arrête un petit moment sur cette parole. Imaginez qu'un jour, votre patron vous appelle et qu'il vous dise, voilà, j'ai une mission à te confier. Tu vas la mettre tout en haut de ta to-do list avec le code couleur rouge urgent. C'est un truc hyper important à faire. Le problème, c'est que c'est un truc assez technique, assez difficile à faire. Pour être honnête, c'est même pas du tout dans tes compétences. Alors voilà ce que je vais faire pour toi, moi patron. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Si tu penses que ça peut aider à réaliser cette mission, je te le donnerai. Pas mal. Sauf que vous vous diriez sans doute, il est bien sympa mon patron, mais si je lui demande 1 million d'euros pour m'aider à accomplir cette mission, il va peut-être pas pouvoir me les donner, même s'il en a envie. Maintenant, imaginez que vous soyez Gédéon et que Dieu vous dise « Lève-toi et va délivrer de ma part les Ukrainiens de l'oppression des Russes. » Qu'est-ce qu'il te faudrait pour ça? Une armée de 500 000 soldats? Un budget de 100 milliards de dollars? Le contrôle de la rotation de la Terre? Attends, j'ai une meilleure idée. Moi, le Dieu unique et vivant, le créateur de l'univers, moi qui gouverne toutes choses par ma providence, moi, je serai avec toi. Je te donne moi. C'est une parole incroyable, non? En tout cas, si elle est vraie, et si elle vient vraiment du vrai Dieu. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus que Dieu lui-même? Qu'est-ce qui pourrait encore nous manquer si on a Dieu? Alors c'est si gros que Gédéon, il hésite un peu. Et il demande un signe pour être sûr qu'il a vraiment la faveur de Dieu. Vous avez vu, verset 17, il n'est pas encore vraiment sûr que c'est Dieu qui lui parle. Verset 17. Gédéon, il obtient alors ce signe et cette confirmation, et on voit qu'il est totalement convaincu à la fin. Pourquoi? Parce qu'il est terrifié. Et ça aussi dans le texte, c'est pour souligner que oui, cette rencontre et cet échange entre Gédéon et l'ange de l'Éternel, c'est absolument incroyable. C'est inouï ce qui se passe. Vous savez, nous, si on est croyants, on a certainement beaucoup d'affection pour Dieu, et on n'a pas normalement peur de Dieu, parce qu'on sait que Dieu est un tendre Père pour nous, les croyants. Il est plein de patience et de bonté et de miséricorde, mais du coup, on a tendance parfois à imaginer Dieu plus ou moins consciemment comme une peluche géante, plutôt que comme un soleil en fusion. On l'imagine comme un panda roux qu'on aurait envie de tenir dans ses bras et de caresser, plutôt que comme un lion rugissant qui pourrait nous couper en deux en un coup de griffe. Et donc le côté absolument inouï et spectaculaire de cette rencontre qui est physique et tangible entre Gédéon et l'Éternel, c'est là dans le texte pour frapper notre esprit et nous rappeler un genre de motif. Qu'est-ce que c'est? Quand Dieu intervient pour délivrer son peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il s'engage à fond. Gédéon, c'était quelqu'un de modeste, quelqu'un qui ne payait pas de mine, mais notre grand Dieu, l'Éternel des armées, ineffable, redoutable, lui s'est approché, il s'est manifesté sous une forme tangible, il a parlé à Gédéon, il l'a appelé, il l'a choisi, il l'a consacré à son service, et il l'a équipé pour son service en se donnant lui-même à lui. Gédéon est qualifié, vous voyez, parce qu'il est l'élu de Dieu, l'envoyé de Dieu, qui fait l'objet de toute la faveur de Dieu. Il a été mandaté par Dieu en personne, et il a toute la puissance de Dieu à sa disposition. Je ne sais pas vous, mais moi, à mon tour, quand je vois ça, j'aimerais bien que Gédéon soit mon ami. J'aimerais bien que Gédéon habite chez moi. J'aimerais bien qu'il m'accompagne à l'école. J'aimerais bien lui présenter mes ennemis. J'aimerais bien lui parler de mes problèmes. Laissez-moi vous présenter quelqu'un comme ça, mais qui est encore mieux. Jésus de Nazareth, un Galiléen qui ne payait pas de mine, le fils d'un modeste charpentier. Mais par lui et en lui, notre grand Dieu, ineffable, redoutable, l'Éternel des armées, s'est approché. Il s'est manifesté sous une forme tangible. Il nous a parlé. Et Dieu le Père l'a appelé son Fils. Il l'a consacré à son service. Il l'a établi comme le Messie, c'est-à-dire comme celui que Dieu a oint et envoyé pour faire sa volonté.
Jésus, véritablement Dieu et véritablement homme à la fois. L'ange de l'Éternel, pourrait-on dire, qui ne va pas aller appeler un autre gars, mais qui va prendre lui-même la place du libérateur. Et qui est tellement qualifié, parce qu'il a littéralement toute la puissance de Dieu à sa disposition. Qui pourrait lui résister? Et il vient pour se donner à nous, et pour être notre ami et notre frère, si nous on se tourne vers lui par la foi. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus à Dieu que Jésus? Parce qu'en Jésus, Dieu se donne lui-même à nous. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. On parle de Jésus-Christ ici. Et en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous, croyants, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Et en fait, un Israélite pieux qui connaît cette histoire de Gédéon, eh bien, si on lui présente Jésus, il devrait naturellement se tourner tout de suite vers lui et se confier en lui. Tellement c'est évident en fait que Jésus récapitule en lui-même tous les motifs de cette histoire. Gédéon, c'est la version bêta du libérateur, mais Jésus, c'est la version finale. C'est la version Gold Master. Tout ce que Dieu présente aux Israélites à travers Gédéon, il le présente de manière ultime, définitive, idéale et parfaite en Jésus. Jésus est un héros tellement qualifié pour être notre sauveur, notre libérateur, notre défenseur, notre protecteur, notre consolateur, au milieu de toutes nos afflictions. Dieu a suscité un héros pour nous sauver, et il l'a parfaitement équipé pour sa mission. Ça ne sert à rien de chercher ailleurs. Ça ne sert à rien d'attendre de trouver mieux quelque part. Ça ne sert à rien de porter nos espoirs vers quoi que ce soit d'autre, parce qu'on ne trouvera jamais rien ni personne d'aussi bien que lui, Jésus. Ça va, vous commencez à comprendre le message, mais il y a encore un dernier point. Un héros tellement dévoué. Si on revient une dernière fois au texte, versets 25 à 32 maintenant, on va voir que non seulement le héros que Dieu nous envoie est parfaitement qualifié, mais en plus, il va se consacrer totalement à notre délivrance. Regardez ce qui se passe dans le texte. Encore une fois, rappelons-nous que l'histoire de Gédéon nous parle de Jésus. Tout ce qui se passe ici, c'est réellement passé, mais il y a une portée didactique pour les Israélites qui ont vécu ces événements et pour tous ceux qui vont lire cette histoire par la suite. Comme je l'ai dit en introduction, cette histoire est là pour nous faire désirer un libérateur comme Gédéon. Elle est là pour nous aider à comprendre et à apprécier ce qui nous est présenté et offert en la personne de Jésus, le héros ultime. Alors qu'est-ce qui se passe dans le texte? Premièrement, Dieu dit à Gédéon de détruire l'autel de Baal et le poteau d'Achéra qui sont à son père, verset 25, c'est-à-dire les idoles de sa famille et le lieu de culte des idoles que la famille de Gédéon adorait et servait apparemment. Et Gédéon doit aussi remplacer ces choses par un autel à l'Éternel, et il doit même offrir un sacrifice à l'Éternel dessus. Donc c'est très clair, Gédéon doit renverser le culte des faux dieux et le remplacer par le culte au vrai Dieu. Et le texte nous dit que Gédéon le fait. Il est obéissant à la mission que Dieu lui a donnée, il a accepté cette mission et il remplit sa mission. Et il faut comprendre déjà dans un premier temps que c'est hautement significatif ce que fait Gédéon ici. C'est une sorte d'acte inaugural. C'est une déclaration de guerre contre les faux dieux. C'est un message solennel et spectaculaire adressé à la famille de Gédéon, premièrement, mais par extension adressé aussi à tout le peuple. C'est que, voilà, maintenant c'est terminé. L'emprise des faux dieux sur le peuple de l'Éternel est appelée à être détruite. Et on va rétablir la relation avec l'Éternel et restaurer le vrai culte. C'est un acte, en fait, qui doit faire peur à Baal, qui doit faire réfléchir ceux qui lui rendaient un culte et qui doit réjouir ceux qui attendaient ça depuis longtemps et qui étaient tristes à cause de l'idolâtrie d'Israël. C'est comme si on vivait sous l'occupation allemande dans les années 40 et qu'un beau dimanche matin, en passant à Jean Massé pour venir au culte au théâtre de Lulu, vous découvrez que quelqu'un a arraché et déchiré le drapeau nazi qui était suspendu sur la façade de la mairie. Symboliquement, c'est fort. Mais l'autre chose qu'on voit dans le texte, c'est que cette mission de Gédéon, elle est réalisée à un grand prix pour lui. À un grand prix pour lui. D'abord, le texte nous dit bien que c'est un acte extrêmement dangereux qu'il réalise, puisqu'il a peur, verset 27, et il le fait donc de nuit. Il a peur, il a conscience que c'est super dangereux. Et ensuite, le texte nous dit que certes, il échappe à la peine de mort, quand on découvre que c'est lui, mais on va lui donner à la place un nouveau nom, Yéroubal, verset 22, en disant que Baal plaide contre lui. Et c'est littéralement le sens de ce nom, en fait. Baal plaidera, sous-entendu, contre lui. C'est une imprécation contre Gédéon, en fait. Ce qu'on doit comprendre ici, c'est que Gédéon s'est vraiment mis lui-même en première ligne
pour inaugurer la délivrance des Israélites. Il a pris des risques énormes. Il s'est mis en danger et il a donné de toute sa personne au point d'être maudit. Et on doit être touché, en fait, de voir le dévouement de Gédéon. Le prix qu'il a accepté de payer simplement pour obéir à Dieu et assumer sa mission en faveur des Israélites. Gédéon est monté au créneau. Il a pris quelques serviteurs et il est allé directement au combat contre Baal. Il s'est mis lui-même on the line, comme on dit. Il est monté au front, il a mis sa vie en jeu, il est allé au contact de l'adversaire. Il a saisi l'ennemi d'Israël à bras le corps et il a payé de lui-même en étant visé par une malédiction qu'il allait devoir assumer dorénavant. Un nouveau nom, Baal plaidera contre lui. Est-ce que vous pouvez imaginer si ce matin on décidait d'arrêter de vous appeler par votre prénom et qu'on vous appelle à la place et dorénavant que Satan te fasse du mal? Mais tout ça, vous comprenez, c'est là pour nous montrer que le héros que Dieu nous envoie se consacre totalement à notre délivrance. C'est un héros tellement dévoué. On a besoin de ça et on devrait avoir envie de ça. Envie de quelqu'un qui va faire ce qu'on est incapable de faire. Quelqu'un qui va mettre sa vie on the line pour nous, qui va mettre sa vie sur la table, qui va se donner pour nous, qui va combattre nos ennemis pour nous, même au point d'être maudit à notre place. Et la Bible nous dit que c'est ce que Jésus a fait pour les croyants. On était tous séparés de Dieu, on n'écoutait pas sa voix, et on était en proie au mal et à la mort par notre propre faute. Et tous les jours, on constate l'état déchu de notre vie, n'est-ce pas? Et l'état déchu de notre monde, et on en souffre. Mais voyez-vous, Jésus est venu, et il a été le Gédéon ultime. Il est monté au front, il a mis sa vie en jeu, il est allé au contact de l'adversaire, il a saisi notre ennemi à bras-le-corps, et il a payé de lui-même sur la croix en étant visé par la malédiction. C'est nous qui étions accusés par le diable et visés par la malédiction en raison du mal qu'il y avait dans notre cœur. Tout comme la maison même de Gédéon était visée par la malédiction parce qu'elle rendait un culte à Baal. Mais Gédéon a détourné sur lui-même cette malédiction. Et de la même façon, Jésus a détourné sur lui-même notre malédiction en mettant sa vie sur la table en échange de la nôtre. Mais par l'offrande de lui-même sur la croix et par sa résurrection triomphale le 3e jour, Jésus a réellement inauguré notre salut et notre délivrance, si on est croyant, si on se repose en lui, si on s'attache à lui par la foi. Quel dévouement de la part de Jésus, qui s'est consacré à ce point à notre salut et qui a tout accompli à notre place. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, dit l'apôtre Paul, et dont les dispositions nous étaient contraires, il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Quel incroyable héros que Jésus-Christ! Quel incroyable défenseur pour les croyants! Il s'est levé comme notre avocat en face des accusations du diable. Et il s'est substitué à ses clients, si j'ose dire, en acceptant d'être visé lui-même par le réquisitoire de l'accusateur et en acceptant d'être par conséquent maudit et condamné et châtié à notre place. Mais puisqu'il était parfaitement juste, la mort ne pouvait pas le retenir. Et donc il est ressuscité en vainqueur. Et maintenant, c'est plus Baal ou le diable qui plaide contre nous ou contre lui et qui fait valoir ses chefs d'accusation. Maintenant, c'est Jésus qui plaide pour nous et qui fait valoir pour toujours en notre faveur les mérites de son obéissance, les mérites de son dévouement. Quel merveilleux Rédempteur et Sauveur et Médiateur et Compagnon et Défenseur et Consolateur et Refuge et Frère et Ami que nous avons en Jésus-Christ si nous sommes croyants. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez bien? Alors je vous disais en introduction que je ne pense pas qu'on se rende compte de ce que Jésus représente vraiment pour nous. Moi personnellement, je suis travaillé depuis plusieurs mois par le fait que je manque d'amour pour Jésus. Et je le constate parce que mon cœur veut s'attacher à d'autres choses, à des occupations, à des possessions, peut-être même à des personnes parfois. D'une manière qui rivalise avec l'amour que je devrais avoir pour Jésus avant tout, et avec le contentement que je devrais trouver en lui et en lui seul. Mais si je manque d'amour pour Jésus, c'est tout simplement parce que je ne le connais pas assez bien. Alors oui, la vie c'est dur, parfois c'est vraiment dur, très dur, et j'espère que vous n'avez rien entendu ce matin qui vous donnerait l'impression qu'on doit minimiser nos souffrances. Mais si seulement on comprenait mieux, un peu mieux, ce que c'est qui nous est présenté et offert en Jésus-Christ.
En Jésus-Christ, Dieu nous a donné tout ce qu'il pouvait nous donner. En Jésus-Christ, Dieu nous a donné tout ce qu'il pouvait nous donner. Il s'est donné lui-même à nous. Et qu'est-ce qu'on pourrait désirer de plus? Si on comprenait ça un peu mieux, on se sentirait déjà un peu mieux, même au milieu de nos afflictions. Et pour comprendre ça un peu mieux, peut-être qu'il y a 2-3 choses qu'on peut faire en pratique, je vais terminer avec ça. Lisons la Bible très régulièrement et faisons-le d'une manière qui soit toujours centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus. Posons-nous toujours la question, qu'est-ce que ce passage m'apprend sur Jésus? Et sur la manière dont Jésus est pour moi un héros tellement nécessaire, tellement qualifié et tellement dévoué. C'est ce qu'on essaye de faire dans les cultes et les prédications le dimanche ici à l'église Lyon-Gerland. C'est ce qu'on essaye de faire aussi chaque semaine dans les groupes de maison. Venez à ces groupes de maison, venez fidèlement apprendre à connaître Jésus. À part la Bible, lisons des livres solides sur Jésus. Par exemple, Le Christ et ses bienfaits de Sinclair Ferguson, La personne du Christ de Donald MacLeod, ou encore Connaître Christ de Mark Jones. Si vous voulez les références, venez me voir après la fin du culte. Et si on n'aime pas lire, alors écoutons des prédications ou des podcasts de qualité où on n'a aucun doute que les auteurs et les orateurs sont convaincus de la centralité de la personne et de l'œuvre de Jésus et de l'excellence de la connaissance de Christ. Exerçons-nous aussi à méditer sur Jésus. Dans nos temps de prière, remercions Dieu pour son œuvre en Jésus et soyons spécifiques dans nos prières. Remercions Dieu pour l'obéissance parfaite de Jésus, pour ses souffrances volontaires, pour sa mort sur la croix, pour la manière dont il s'est substitué à nous, pour la valeur inestimable de son sacrifice, pour le pardon qu'on a en lui, pour la justice qu'il nous impute, pour sa résurrection, pour son triomphe sur le diable et sur toutes les forces du mal, pour la manière dont on devient des enfants de Dieu quand on place notre confiance en Jésus, pour l'intercession perpétuelle de Jésus à la droite du Père, pour son retour futur, pour l'espérance glorieuse de notre résurrection à venir et pour la place qu'il nous prépare dans son royaume, etc., etc., etc. Soyons spécifiques dans nos prières et louons Dieu pour Jésus. Et non seulement prenons le temps de méditer sur Jésus, mais exerçons-nous aussi à parler de lui. Et ça va avoir un double effet. D'abord, quand on parle de Jésus à d'autres personnes, ça va nous aider, nous, à assimiler les vérités qui le concernent. Peut-être que quelqu'un va vous poser une question à laquelle vous n'avez jamais réfléchi, et vous allez être forcé d'y réfléchir. Vous allez peut-être faire des recherches, vous allez peut-être poser la question à votre groupe de maison, ça va stimuler des réflexions et des discussions, et on va grandir de cette manière dans notre connaissance de Jésus. Mais deuxièmement, quand on parle de Jésus à d'autres personnes, on va peut-être donner envie à ces autres personnes de rencontrer et de connaître un si merveilleux sauveur, défenseur et compagnon, si ces personnes n'ont pas encore la foi. Et ainsi, on va contribuer à l'accomplissement du projet de Jésus, qui est de se faire connaître à des hommes, des femmes et des enfants issus de toutes les nations. Puissions-nous connaître Jésus plus, pour l'aimer plus. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, merci pour ta parole. Notre Père, merci pour Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Défenseur. Aide-nous à nous attacher toujours plus à lui, à le connaître de mieux en mieux, pour l'aimer de plus en plus et le servir de mieux en mieux. C'est en son nom que nous prions. Amen.